Le Grand Prix du Portugal 1993 est marquant pour plusieurs raisons. C'est lors de ce week-end qu'Alain Prost annonce sa retraite alors qu'il est sur le point de décrocher son 4e titre mondial avec Williams-Renault, de quoi effacer l'échec de 1983 alors que le jeune français défendait les couleurs de la marque aux losanges. Prost out, Ayrton Senna peut officialiser son départ de chez McLaren pour rejoindre l'équipe qui domine la F1 depuis 2 ans maintenant. Mais Estoril 93, c'est aussi le Grand Prix où un jeune sans scrupules va bousculer le champion du monde brésilien dans son exercice de prédilection, les qualifications. La saison 1993 est compliquée pour McLaren. En plus du départ de Honda fin 92, Ron Dennis doit faire avec les caprices de Ayrton Senna, qui négocie son contrat course par course en début de championnat, allant jusqu'à tester même une monoplace d'IndyCar. Malgré tout, le Brésilien reste en Formule 1 et réalise quelques belles performances au volant de la MP4-8, propulsée par un moteur Ford client. Parmi ces faits d'armes, il est impossible de ne pas évoquer le début de course à Donington sous des trompes d'eau par exemple, si bien qu'au tiers du championnat, c'est lui qui est devant au classement. Si Senna s'en sort honorablement, ce n'est pas le cas de son équipier, Michael Andretti. Avec seulement 3 entrées dans les points et 7 petites unités au compteur en 13 départs, l'Américain est remercié au soir du Grand Prix d'Italie, et c'est le pilote d'essai maison qui roulera lors des 3 dernières manches du championnat. Et en débarquant à Estoril, Mika Häkkinen n'a plus participé à un week-end de course depuis le Grand Prix d'Australie de l'année précédente, alors qu'il défendait encore les couleurs de l'écurie Lotus. Mais comme tout bon nordique qui se respecte, Mika est confiant, après tout il ne fait que son travail. Et il a raison d'être confiant puisqu'il connaît la voiture par cœur. À l'époque, les essais n'étaient pas limités comme ils le sont aujourd'hui, et Häkkinen avait passé la saison à accumuler les kilomètres pour le compte des 2 pilotes titulaires. Les premiers tours de route du week-end sont menés sans grande surprise par les Williams FW15C de Prost et de Hill. Le lendemain, c'est l'Anglais qui signe sa 2e pole position après celle de Manicourt. Là encore, pas vraiment de surprise en première ligne. Derrière, par contre, en 3e position, on retrouve la McLaren numéro 7, celle de Mika Häkkinen, qui même s'il est relégué après d'1 seconde pleine du duo Williams, s'est offert le scalp du roi incontesté du tour rapide de l'époque, Ayrton Senna. Même s'il a été battu de peu, l'ego du champion brésilien est malgré tout touché. Il veut comprendre comment ce jeune pilote est parvenu à le battre pour sa première sortie officielle au volant de la McLaren. Et quand il va demander à son nouveau voisin de garage comment il a réussi à faire la différence, celui-ci lui répond tout goguenard qu'il a simplement eu plus de couilles. Si le lendemain les 2 McLaren abandonneront, ce jour-là Häkkinen a marqué les esprits et McLaren avait trouvé celui qui allait prendre le relais de Senna suite à son départ pour Williams la saison suivante.